Parlons ce matin en compagnie du docteur Fouad Bouchahda. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour. Et vous êtes spécialiste en médecine chirurgie esthétique. Oui. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes aussi en compagnie du docteur Hussein Abou Khalil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et vous êtes également spécialiste en médecine chirurgie esthétique et vous venez du Liban. Oui. Et ben voilà, magnifique pays, le Liban. Et ben voilà. L'Algérie aussi. L'Algérie aussi. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un événement qui s'est tenu, donc une formation que vous avez faite en collaboration. Et justement, c'est pour parler de nouvelles techniques liées à la chirurgie esthétique, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, de quoi il s'agit, donc ces nouvelles techniques? Nous sommes Aptos. Nous avons des fils tenseurs, des produits. Nous avons des méthodes spéciales. Et nous avons également un système de formation avec 3 niveaux pour les médecins, pour les débutants et aussi pour les experts. C'est un système, c'est un réseau. Nous essayons de créer un réseau avec les médecins dans tous les pays. Dans ce réseau, nous trouvons des idées, nous discutons, nous avons de l'aide dans les cas difficiles, des conseils dans le traitement des complications et de cette façon, nous pouvons trouver les meilleures solutions et les meilleurs traitements. Alors, meilleure solution, meilleur traitement, c'est également ces fils tenseurs. Donc, en quoi consistent ces nouvelles techniques ou ces nouvelles pratiques donc, de chirurgie esthétique? Simplement, ce sont des méthodes mini-invasives, sans cicatrice, des méthodes de traitement de relâchement. Les méthodes sont destinées à déplacer et à fixer les tissus dans une position esthétiquement favorable. Très bien. Alors, docteur Bouchahda, il faut dire que l'Algérie prend de l'ampleur en matière de chirurgie esthétique. Donc, certainement, vous avez, on va dire, beaucoup de demandes par rapport à cette discipline. Alors, quels sont un petit peu les motifs, on va dire, de consultation que les femmes ou les hommes aussi viennent vous voir? Alors, concernant les fils tenseurs, le motif de consultation le plus fréquent, c'est la patiente d'âge moyen, donc 30-50 ans, qui vient pour une exagération, donc ce qu'on appelle le pli nasogénien, d'accord, ou apparition des bas joues. Donc, il faut savoir que les fils tenseurs, c'est un acte mini-invasif de médecine esthétique et anti-âge. Donc, on va créer le mécanisme inverse du vieillissement. Donc après le glissement, parce qu'on a des amas de gras à ce niveau, donc au niveau de la joue, après ce glissement qui va exagérer le pli nasogénien et les bas joues, nous allons faire le mécanisme inverse. Avec ces fils, les fils c'est des fils avec des petits crans, donc comme des hameçons qu'on va introduire pour repositionner, donc qui auront 2 objectifs. Le premier objectif c'est lifter, donc c'est tirer, redraper la joue et éviter donc le pli nasogénien. Et deuxièmement, replacer ce glissement du gras, le replacer, donc donner de volume. Donc pour répondre à votre question par rapport au motif de consultation, c'est la patiente qui se présente et qui dit voilà, j'ai un vide à ce niveau, donc on va replacer le gras à ce niveau. La deuxième tranche d'âge, qui est en croissance d'ailleurs, qui est en augmentation, c'est une population plus jeune, de 20 ans, 20 à 30 ans, qui demande ce qu'on appelle le fox eyes. Ça veut dire que le regard, pour que le regard soit plus ouvert, avec le sourcil plus élevé, où on place également ces mêmes fils crantés au niveau du front pour tirer le sourcil. Voilà. Alors, quand il s'agit de chirurgie esthétique, quand il s'agit par exemple de cicatrices, ou donc les gens, c'est vrai qu'ils s'ouvrent beaucoup plus à la discipline, mais quand il s'agit beaucoup plus, j'ai envie de dire, du côté un peu esthétique, un peu beauté, il y a parfois des réticences. On a un petit peu peur des résultats. Alors, justement, en quoi cette nouvelle pratique serait avantageuse, on va dire, pour ces tranches d'âge? Et surtout sans danger, sans effet secondaire. D'abord, c'est des techniques sans cicatrice. D'accord? Il n'y a aucune cicatrice. Donc ça, c'est l'avantage majeur. Deuxièmement, par rapport au danger de cette intervention dans cet acte, ils sont vraiment minimes. D'accord? Ils sont vraiment minimes. Bien sûr, il faut un apprentissage sur plusieurs niveaux. D'accord? Il faut savoir que nous la pratiquons largement, donc cette technique. Et
Et on reste aussi en contact dans ce cas, avec nos amis libanais par Internet. On s'envoie, c'est genre une formation continue. Continue. On partage nos résultats, nos soucis et tout, dans l'intérêt du patient. Alors, vous parlez de formation continue, d'échange. Alors, docteur Hossein, il faut dire que le Liban reste quand même une référence en matière de chirurgie esthétique. Vous êtes ici pour le partage d'expérience, donc pour donner un petit peu et inculquer encore une fois cette nouvelle pratique et l'introduire en Algérie. Comment comptez-vous par la suite donc continuer l'encadrement et cet échange avec les médecins et les médecins en Algérie? Les formations, c'est l'occasion de partager l'expérience, mes expériences et leur expérience. C'est bien de travailler toujours en respectant l'anatomie, en respectant les règles d'asepsie, en respectant les règles générales médicales. Et c'est pourquoi, en discutant, nous trouvons les méthodes les plus adéquates. Les méthodes optimales pour éviter les complications, pour éviter les effets secondaires. Et c'est tout. En respectant les règles, nous trouvons les méthodes idéales. Voilà, et les solutions aussi. Alors, docteur Bouchahda, l'événement s'est passé hier, donc cette formation s'est passée hier. Quel a été un petit peu les feedbacks, le feedback, j'ai envie de dire, des spécialistes qui étaient sur place et aussi des patients qui étaient sur place? Voilà, donc la formation s'est faite Pardon, donc toujours par rapport à cette nouvelle technique, toujours par rapport à cette nouvelle pratique. Voilà, donc hier c'était le lancement des fils Aptos, donc présenté par Dr Hossein. Donc ça c'est la formation, on a fait le matin, on a fait une première partie théorique, donc théorique présentée par Dr Hossein, et l'après-midi où j'ai été invité comme formateur. Donc on a fait plusieurs groupes où on a formé des médecins algériens donc à cette nouvelle technique qui est les fils tenseurs sur 5 groupes, donc d'une manière stérilité, donc d'une manière avec des champs stériles, avec une organisation en petits groupes de 6-7 personnes, et où nos patientes ont bénéficié en même temps de ce traitement. Et le résultat final, les patientes étaient contentes et je pense les médecins aussi. Et sinon, vous l'avez vécu comment, vous, cette expérience donc d'échange hier, le feedback un petit peu des participants à cette formation, des patientes aussi? Les médecins algériens, ils font un excellent travail dans leur domaine. Ça a été bien, tout est bien et les patientes sont satisfaites. Oui. Le résultat, il est instantané, on le voit sur place? Sur place, on voit quelque chose, mais le résultat final, on le voit dans 10 jours, 14 jours, 2 semaines. Voilà, donc il faut quand même une période de cure, c'est ça? Une période de repos. Alors, docteur Bouchahda, effectivement, donc là, on a parlé un petit peu de ces nouvelles techniques, de ces nouvelles pratiques pour... on va dire, arranger un petit peu les petits défauts comme ça liés à l'âge, encore une fois. Mais sinon, la chirurgie esthétique peut intéresser sur d'autres plans, sur d'autres défauts, j'ai envie de dire. Donc, quel est un petit peu l'intérêt pour la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique en Algérie, donc la demande est croissante de plus en plus. Je peux parler de la chirurgie de la silhouette, c'est ça? Par exemple? Ah, voilà, donc ce qu'on fait, c'est la liposuction, les abdominoplasties. Et ça consiste encore une fois, à sculpter le corps. Donc avec l'âge, on a parfois il y a des patientes, par exemple, où le gras est mal disposé. Donc on peut le transférer d'un endroit à un autre pour donner la forme féminine tant souhaitée par les patientes. Voilà. Au niveau du visage, la chirurgie reste quand même le dernier recours, et c'est dans ce sens où les fils tenseurs ou les produits de comblement et tout peut remplacer cette chirurgie qui quand même, les patientes algériennes restent réticentes vers ça. Alors, pour clôturer, quelles sont un petit peu vos attentes de ces nouvelles pratiques? Ces nouvelles pratiques, donc les fils tenseurs, on aimerait les faire connaître un peu plus, et
et les pratiquer parce que c'est une technique, je répète encore une fois, c'est une technique sûre où les complications sont vraiment exceptionnelles. Très bien. Docteur Hossein, des projets encore en collaboration avec l'Algérie, les médecins algériens? Inch'Allah. 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 Eh ben voilà, bienvenue à vous. Merci. Encore une fois, merci beaucoup.